Bonjour les enfants. Aujourd'hui, j'ai envie de te présenter quelqu'un d'un peu particulier. Certains le trouvent étrange, d'autres vraiment très drôle. Et parfois, sans trop savoir pourquoi, on repense longtemps à ce qu'il dit. On l'appelle Joa. D'ailleurs, je suis sûre que certains parents connaissent déjà ces histoires. Et si c'est le cas, raconte-moi, dis-moi en commentaire qui te les racontait quand tu étais petit. Assieds-toi sous le jujubier. Aujourd'hui, je vais te raconter une histoire où une simple question va recevoir une réponse inattendue. C'est l'histoire de Joa et la question. Dans un village où les journées se remplissaient de voix, de passages et de conversations qui s'entremêlaient sans vraiment s'arrêter, vivait un homme que l'on remarquait sans toujours le comprendre. Joa n'était ni le plus bavard, ni le plus pressé. On le voyait souvent assis à l'ombre, un peu à l'écart, comme s'il regardait les choses que les autres ne prenaient pas le temps de voir. Il observait les gens, leurs gestes, leur manière de parler et surtout leur manière d'agir. Un matin, un homme arriva vers lui d'un pas rapide. Ses vêtements portaient la poussière du chemin et son regard allait toujours un peu plus loin que l'endroit où il se trouvait, comme s'il était déjà ailleurs. Il s'arrêta devant Joa sans vraiment ralentir et demanda « Dis-moi, combien de temps faut-il pour aller au village voisin ?» Joa leva les yeux. Il observa l'homme. Sa respiration un peu courte, sa posture tendue, son impatience. Et il ne répondit pas. L'homme attendit, puis répéta plus sèchement. « Combien de temps ?» Joa resta encore silencieux. Pas distrait, pas perdu, juste attentif. Ce silence dura un peu plus longtemps que ce à quoi l'homme était habitué. Assez longtemps pour l'agacer. « Bon, tant pis !» Et il se remit en route. L'homme marcha vite, d'un pas régulier, décidé, comme s'il voulait gagner du temps à chaque foulée. Joa le regarda s'éloigner. Puis, tranquillement, il se leva et il marcha à son tour. Pas en courant, pas en se pressant, mais avec ce pas sûr de quelqu'un qui sait où il va. Au bout de quelques instants, il arriva à la hauteur de l'homme. Et sans hausser la voix, il dit simplement « 1 heure ». L'homme s'arrêta net, surpris, presque déstabilisé. « 1 heure ? Mais pourquoi tu ne me l'as pas dit avant ?» Joa tourna légèrement la tête vers lui. Un léger sourire passa sur son visage. Puis, il répondit « Parce que je ne t'avais pas encore vu marcher. » L'homme resta un instant immobile. Il regarda le chemin devant lui, puis ses pieds, comme s'il les voyait pour la première fois. Puis, il reprit sa route. Son pas n'était pas vraiment plus lent, mais il regardait où il marchait. Derrière lui, Joa s'était arrêté. Il le suivit du regard quelques instants, puis, sans rien ajouter, retourna s'asseoir à sa place tranquillement, comme si tout avait déjà été dit. Dans le village, certains continuaient à dire qu'il répondait à côté, mais ceux qui prenaient le temps de l'observer comprenaient autre chose. Joa ne répondait pas avant d'avoir vu ce qu'il fallait comprendre. Savais-tu qu'au temps des grandes routes commerciales, les voyageurs parcouraient souvent de longues distances à pied et qu'ils apprenaient à observer leur rythme, leur fatigue et le terrain pour savoir combien de temps durerait leur trajet ?
Et toi, est-ce que ça t'arrive de répondre trop vite ou tu préfères prendre le temps avant de parler? Si tu écoutes souvent Sous le Jujubier, tu peux demander à tes parents de laisser un commentaire et 5 étoiles. Ça aide vraiment ces histoires à voyager encore plus loin. Merci d'avoir écouté Sous le Jujubier. Sous le Jujubier, chaque histoire est une graine de paix.